partage dans le groupe, autant dans le groupe que tu peux le faire, mais aussi partage même comment à tes amis, ça sera d'une importance capitale. Alors le thème, le sous-thème que je vous propose, où est ta place dans l'œuvre de Dieu? Eh bien moi je vous parle sur âme ou arme. Âme ou arme. Es-tu une âme ou une arme? J'aimerais donc nous parler de cela. Je répète, âme ou arme. Si un bien-aimé peut nous le écrire sur le commentaire, ça sera une bonne chose. Âme ou arme. Alors sur ce, nous prenons Galates chapitre 2, verset 8. Je rappelle que ce soir, je vais juste introduire. Demain, nous aurons comme cela le temps d'aller encore plus en profondeur et le vendredi, nous allons atterrir. Mais permettez-moi d'abord de lire avec vous ce texte. Galates chapitre 2, le verset 8. Je vais comme ça lire dans 3 traditions différentes. D'abord, j'ai la tradition Scofield, qui est tout proche de la tradition Louis Ségan, que je vais très rapidement lire déjà. Galates, chapitre 2, verset 8. Voilà, Galates chapitre 2, verset 8, il est écrit ceci. L'apôtre Paul écrivant aux Galates. Écoutez ce que dit l'apôtre, le verset 8, il dit, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Je refais la lecture. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. C'est l'apôtre Paul écrivant à l'église de Galate qui dit ces choses, celui qui a fait, faisant bien sûr référence à Yahweh, notre Dieu. L'apôtre dit que celui qui a fait de Pierre, celui qui a fait de Pierre, l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Le même texte, Galates chapitre 2, verset 8, dans la tradition Martin Bible. Martin Bible, je prends comme ça, j'ai comme ça choisi juste 3 versions. Il y en a plein, vous savez, les traditions diffèrent, mais il y a deux choses qui m'ont attiré dans ces 2 autres versions. Il y a premièrement la tradition Martin Bible, il y a aussi la tradition, la Bible de peuple. La Bible de peuple. D'abord, Martin Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit, car celui qui a opéré avec efficacité par Pierre en charge d'apôtre envers la circoncision. En fait, c'est ce que l'apôtre Paul dit, celui qui a opéré. Nous retiendrons d'abord dans la tradition Ségan ou la tradition Scofield que l'apôtre Paul écrivant à l'église de Galate, nous retiendrons plus le verbe faire. Il dit celui qui a fait de l'apôtre Pierre. Dans Martin Bible, par contre, Martin Bible ne parle pas de faire. Martin Bible parle d'opérer. Il parle d'opérer. Il dit celui qui a opéré avec efficacité. Donc l'apôtre Paul veut ici dire tout simplement que le miracle que vous avez vu, les choses que vous voyez au travers du ministère de l'apôtre Pierre, eh ben, c'est Dieu qui a opéré ces choses au travers de lui. L'œuvre accomplie par l'apôtre Pierre. Je vous rappelle ici, l'apôtre Pierre n'était pas le moindre dans l'église primitive déjà. Il faut rappeler ici que l'apôtre Pierre était considéré comme la colonne de l'église primitive. Amen. Et même l'apôtre Paul qui parle ici a donc été invité devant l'apôtre Pierre pour défendre son ministère. Écoutez, en ce temps-là, il suffisait pas seulement de dire que voilà, Christ m'est apparu ou j'ai reçu le Seigneur, j'ai été baptisé, mais il fallait en même temps que des hommes comme l'apôtre Pierre vérifient vraiment pour voir est-ce que cet homme a réellement rencontré le Seigneur. Et voilà, c'est ce qui se passe justement ici. L'apôtre Paul parle de Pierre, et il parle de l'apôtre Pierre, et dit, celui qui a fait de lui.
apôtre Mm. des circoncis, eh ben, c'est celui-là qui a fait de moi aussi l'apôtre de païens. En fait, il parle sur la spécificité. Yes. Ils étaient tous apôtres. L'apôtre Mm. Paul, l'apôtre Pierre. Mais il parle ici, il dit, écoutez, on est tous apôtres, mais quelque chose nous différencie. Chacun de nous avait une place dans l'œuvre. Lui, s'est plus occupé des circoncis, c'était cela son appel. Et bien Mm. moi, par contre, la même personne qui l'appelait, c'est celui qui m'a appelé, mais sauf qu'en m'appelant moi, apôtre bien sûr, mais écoutez, moi par contre, il a fait de moi apôtre de païen. Voilà ma spécificité, c'est-à-dire voilà ma place dans l'œuvre. Voilà ce que je puis apporter comme pierre. Alors, là, c'est la tradition Louis II Scofield, mais aussi la tradition Martin Bible qui dit celui qui a opéré. Donc, nous retiendrons le verbe opérer. Par contre, la Bible de peuple dit celui qui a donné sa grâce à Pierre. Celui qui a donné sa grâce à Pierre pour qu'il soit apôtre du monde juif. Donc, si l'apôtre Paul était considéré l'apôtre du monde juif, eh bien, l'apôtre Paul explique ici, écoutez, c'est une grâce qu'il a reçue de la part de Dieu. Mm. C'était pas lui-même qui l'a voulu, c'était pas par prestige, c'était pas par courage, c'était pas, il se réveillait un certain matin et dit, écoutez, c'est moi l'apôtre, du monde juif, comme nous le voyons aujourd'hui, les gens vouloir à tout prix se donner des noms, ainsi de suite. Nous avons autrefois vu certaines personnes qui étaient évangélistes, mais devenues pasteurs, après prophètes, après docteurs, après ainsi de suite. On en a tellement passé des titres que beaucoup Mm. risqueraient dans les jours à venir s'appeler tout simplement « Je suis les demi-dieux ». Mm. Pourquoi? Parce qu'on veut se faire devant les hommes. Mais l'apôtre Paul explique, il dit non, 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 non. Ce que était l'apôtre Paul, est-ce que moi je suis là? Écoutez, nous le sommes devenus par la grâce. Et Mm. parce que la tradition Bible de peuple évoque la grâce, écoutez, cela me permet en tant qu'homme de Dieu déjà de vous définir ce que c'est la grâce. Mm. Une définition très simple que beaucoup d'ailleurs connaissent, c'est une faveur imméritée. C'est Mérité. quelque chose que l'on n'a pas mérité. La grâce Mm. par signification, G-R-A-C-E, glorieuse richesse acquise en Christ, épuisée pour notre bénéfice. Mm. C'est ça, la grâce. Et il dit, ce qu'il était, ce que je suis, eh ben, écoutez, c'était la grâce, c'était pas quelque chose que l'on a cherché, que l'on a forcé à avoir à tout prix. Non, c'est lui qui nous a fait la grâce. Donc, nous retiendrons de ces trois versets d'abord le verbe faire, le verbe opérer, hein, pour ceux qui écrivent. Le verbe faire, le verbe opérer, mais aussi, nous retiendrons la chose la plus importante, la grâce. Mm. La grâce, c'est-à-dire ce qu'ils sont devenus, leur place dans l'œuvre de Dieu, écoutez, c'était la grâce. Chacun de nous ne peut être que ce qu'il peut être dans l'œuvre de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui place des pions, c'est Dieu qui dit, eh ben, toi, tu joueras tel rôle et tel autre rôle. Pourquoi il le fait? Parce que, écoutez, l'Église, l'œuvre de Dieu dont nous parlons, l'Église, écoutez, ça n'a jamais appartenu à un homme. Amen. Amen. Ça n'a jamais appartenu à un homme. L'Église, je suis parfois très choqué, très étonné. J'ai toujours demandé à quelques hommes de Dieu à qui je rencontre, je leur dis, écoutez, faites cette nuance, c'est d'une importance capitale. Quand vous parlez de l'Église, dites toujours l'Église sur laquelle Dieu m'a établi Amen. comme pasteur. Parce Amen. qu'il n'y Amen. a pas de pasteur. Dieu n'a pas établi de pasteur. Mm. Dieu n'a pas établi des apôtres, des évangélistes, des prophètes et des docteurs. Je vais vous choquer. Mm. La Bible dit, il a établi dans l'Église les uns comme Oh. pasteurs. Amen. Pas pasteur, mais comme pasteur. Amen. Et beaucoup de nos bien-aimés, parfois serviteurs, qui ont atteint un certain niveau, lorsque même on l'appelle frère, il se fâche. Il est en colère. Il dit, je ne suis pas frère. Amen. Écoutez, moi j'ai décidé même dans les jours qui viennent sur mes affiches, c'est ce qui sera justement écrit. Mm. Frère Adolphe. Voilà. Amen. Ça m'enlève rien. Ça n'enlève même pas la grâce que Dieu a déposée en Mm. moi. Mm. De toutes les façons, frère, je le suis. Je ne suis pas une sœur.
Amen. Donc, il a établi comme. Pourquoi? Parce que c'est son Église. L'Église appartient à qui? L'Église n'a jamais appartenu à un homme, comme je l'ai si bien dit. L'Église appartient à Dieu. Et quand vous prenez Matthieu chapitre 16, à partir du verset 18, vous verrez que Christ arrive sur le territoire de Césarée de Philippe. La Bible dit ses disciples réunis lui posèrent comment ils posèrent, c'est pas ses disciples qui lui ont posé, mais c'est lui qui pose à ses disciples la question pour savoir qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que dit le monde? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et chacun des disciples a répondu, tu es ceci, tu es cela. Et puis après, il dit à Pierre, c'est Pierre qui prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il dit à Pierre, ce n'est pas le sang, la chair qui t'ont révélé cela. Vous connaissez ce texte, en fait. Mais après, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit, sur ce roc, je bâtirai quoi? Mon église. Mon église. Mon Église. Donc, ce que je veux bâtir m'appartient. L'appartenance. On a tous appris cela en premier CO. Vous en connaissez quand le cours de mathématiques a commencé, sur comment l'appartenance, l'intercession et tout ça. Voilà, on a compris, en fait, c'est que, veut dire que l'élément A, c'est l'élément de l'ensemble B. L'élément X, c'est voilà, tout ça. Donc, c'est des choses qu'on a appris en premier CO. Donc, ce que Christ dit ici, il dit ce que je veux bâtir, c'est quelque chose qui m'appartient. Mais écoutez, mes bien-aimés, pourquoi ce thème âme ou arme? Parce que dans nos églises aujourd'hui, je peux constater que nous avons plus des armes que des âmes. Nous avons plus des armes que des âmes. Vous savez, là où on retrouve les armes, par exemple, vous avez vu, pour ceux qui sont de mon pays, la République démocratique du Congo, à l'est de la République, un des ambassadeurs, un ambassadeur italien venait d'être assassiné de ce côté-là, tué. Paix à son âme, et voilà, toutes nos condoléances également à sa famille. Mais écoutez, parce que l'Est de la République, c'est le lieu où on retrouve les armes. Là où on retrouve les armes, il y a toujours de bruit. Il y a les crépitements des armes. Il y a de conflits. Il y a beaucoup de choses. Et voyez les églises, voyez nos églises d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui caractérise nos églises? C'est les crépitements des armes. Amen. On retrouve les armes parmi les serviteurs de Dieu. On retrouve les armes parmi les fidèles. On retrouve les armes dans l'église de Dieu. Et on se demande si l'église est remplie des âmes. Eh bien, moi, je vous donne l'information. C'est que nos églises aujourd'hui ne sont pas remplies des âmes, mais nos églises sont remplies des armes. Des armes, des AK-47, des obus. Il y a même des bombes dans nos églises. Il y a même de ce bien-aimé qui peuvent exploser. Il y a des églises dont on a entendu parler dans le temps, mais qui aujourd'hui n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'un frère a explosé là-bas. Parce que ce fut une bombe. C'est un Yana. Nous observons aujourd'hui un désordre sans précédent dans l'église de Christ. Le non-respect du sacré, j'en parlerai demain. Et j'ai pu comprendre que beaucoup d'ailleurs ne connaissent même pas le Dieu qu'ils servent. Amen. Nous avons aujourd'hui des gens dans nos églises, le Dieu, quand Christ même a dit à la femme samaritaine, il a dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Amen. J'ai envie de dire aussi aujourd'hui à plusieurs, c'est que beaucoup servent, mais le Dieu qu'ils ne connaissent pas. Nous avons, excusez-moi de le dire ainsi, mais il faut que je le dise, je suis pasteur, nous avons des bandits dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Des bandits, je dis bien des bandits. Des bandits déguisés en pasteurs, déguisés en apôtres, déguisés en prophètes, déguisés en diacres, déguisés en diaconesses, en frères, en sœurs. Beaucoup de ceux qui portent des titres dans l'église, beaucoup qu'on retrouve aujourd'hui dans l'église, allez-y voir dans leur vie, dans leur famille. Quand on vous parle d'eux,
c'est des bandits. Alors, avant que nous puissions aller loin, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Demain, nous allons entrer en profondeur. Yes. Avant que nous allons loin, prenons Actes des Apôtres, chapitre 9. Parlons de l'appel de l'apôtre Paul. Parce que celui qui vient de nous dire ici, celui qui a fait de lui apôtre. Mais est-il né apôtre? Comment est-il devenu apôtre? Parlons de son appel. Ça va énormément nous aider. Chacun de nous comprendra pendant ces 3 jours quelle est sa place dans l'œuvre de Dieu. Nous prenons Actes des Apôtres, nous allons lire le chapitre 9. Excusez-moi, je sais que le texte est un tout petit peu long, mais nous sommes obligés de le lire ainsi. Le verset 1er jusqu'au verset... voilà, nous allons peut-être sauter quelques versets, mais nous allons lire jusqu'au verset 17, mais je ne vais pas lire tout le verset au fait. Je serai en train de sauter en même temps. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda de l'être pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin et qu'ils s'approchaient à Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. » Verset 6. Tremblant et saisi de froid, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Retenez cela. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se relevait des terres et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision Anania, il répondit, mais voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit, il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vie. Anania répondit, Seigneur, j'ai appris plusieurs de personnes tout ce mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part du principal sacrificateur pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant le fils d'Israël. Retenez très bien le verset 15. Mais de passage, en retenant le verset 15, je vous prierai en même temps de pouvoir souligner, et ça c'est d'une importance capitale, souligner le verset, il tomba, il répondit, qui es-tu Seigneur? Voilà, tremblant, saisi de froid, dit, que veux-tu que je fasse? Donc souligner également le verset 6 aussi. Le verset 6. Mais écoutez, les paroles que dit le Seigneur ici à son serviteur Anania, qui dit, cet homme est un instrument que je choisis. C'est ce que chacun de nous est au fait. Nous sommes les instruments entre les mains du Seigneur. Aucun marteau ne peut se glorifier entre la main qu'il a utilisée. Je suis parfois aujourd'hui étonné de voir beaucoup de serviteurs se vanter parfois de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont devenus, ainsi de suite. Et ils insistent parfois même quand il y a des témoignages qu'on cite son nom à tout prix. C'est le Dieu d'Adolphe qui a fait. Mais écoutez, aucun marteau, aucun. Je n'ai pas vu de tournevis se vanter parce que, écoutez, c'est moi qui ai ouvert ce boulon-là. C'est moi, si ce n'était pas moi, ça n'allait pas s'ouvrir. Non, la main qu'il a utilisée. Nous sommes serviteurs. Et ici, le verset 15. Dieu dit, cet homme est un instrument. Voilà comment Dieu nous qualifie. Nous,
qui pensons être quelque chose dans son œuvre. Voilà, c'est comme ça que Dieu nous appelle. Nous sommes ses instruments. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. C'est moi qui ai choisi cet homme. Je l'ai choisi pour porter mon nom. C'est-à-dire, j'ai un objectif à atteindre avec cet homme. J'ai des choses à faire avec lui. Ma soeur, mon frère, tu me suis, serviteur de Dieu, tu es connecté. Dieu a une mission à accomplir, un agenda. Et il te choisit, toi. Mais voyez-vous, quand l'apôtre Paul, autrefois Saul de Tarse, rencontre le Seigneur sur le chemin des Damas, je vous ai dit de souligner le verset 6. Je savais pourquoi. Une fois que le Seigneur le rencontre, l'événement qui se passe, il tombe par terre, il y a des éclairs, ainsi de suite. Et au moment du réveil, quand le Seigneur lui dit, pourquoi me persécutes-tu, ainsi de suite. Mais après, écoutez ce qu'il dit. Il dit dans le verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai dit de souligner cela. Il dit, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire, déjà au moment même que le Seigneur le rencontre, cet homme croit déjà faire des choses pour Dieu. Il dit, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je touche à quoi? Je vais déjà abandonner tout ce que je faisais. Tu sais que j'étais une arme entre les mains de souverains sacrificateurs. Mais maintenant, tu viens de me rencontrer, voilà. Mais dis-moi déjà ce que je dois faire. Le Seigneur lui dit, non, 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 tu n'as rien à faire. Tu as encore à apprendre. Entre dans la ville là-bas. Il y a un homme. Il prend cet homme, il l'envoie auprès de notre homme. Auprès de notre homme. Nous avons aujourd'hui des Rambo, des Melchisedec, des hommes et des femmes venus de nulle part. Ouf, il est déjà ce qu'il est. Comment reprocher à un tel homme? À qui est-ce qu'on peut l'accuser? Moi, je suis très fier d'appartenir dans une lignée. Je suis très fier d'être sous couvert, d'être sous une onction, de travailler sous cette onction-là. Je suis très fier. Et l'apôtre ici, Saul de Tarse, Dieu lui dit non, 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 tu n'as encore rien à faire. Tu touches ni au tam-tam, tu touches ni d'abord à la batterie, tu touches même pas au guitare, tu ne vas même pas témoigner ça et là comment tu as mangé les gens. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui s'est converti et il commence à aller raconter dans les églises et on l'invite. On lui donne une semaine pour nous raconter comment étaient les Tati Wata et les Mami Wata. Il avait combien des enfants de l'autre côté. Et il vous fait tellement peur que beaucoup de fidèles, j'ai même vu certaines personnes sorties de l'église tremblant. Donc il vous donne encore plus peur du diable qui en réalité a été écrasé sur la place appelée crâne sur le mont de Golgotha. Mais cet homme vous donne des frissons, vous sortez de là, ben voilà. Il n'est pas affermi, pas préparé, rien du tout. Le Seigneur dit à Paul, tu touches pas à la guitare, tu touches même pas à la batterie, tu ne te mets même pas debout au protocole. Tu fais rien, tu ne chantes pas, tu ne fais rien. Ce que tu dois faire maintenant, entre dans la ville. Un homme est là, lui te dira ce que tu dois faire. Donc, tu dois apprendre. Donc, cet homme qui parle dans Galates chapitre 2, verset 8, qui dit, c'est lui qui a fait de moi. Mais il a fait de l'apôtre passant par les hommes, c'est-à-dire la formation. Pourquoi est-ce important? C'est important parce que cet homme, Saul de Tarse, était une arme, un instrument entre les mains des souverains sacrificateurs. Par définition, l'arme, c'est un instrument ou dispositif servant à tuer ou à blesser. C'est ce qu'il était. C'était une arme, il était envoyé ça et là, en mission pour tuer les chrétiens. Mais maintenant, ce que était autrefois Saul de Tarse, entre les mains des principaux sacrificateurs, Dieu veut maintenant changer cette arme-là en âme, c'est-à-dire faire
de celui qui était une arme pour le souverain sacrificateur, mais faire de lui une âme. Mais bien aimé, entre être une arme et devenir une âme, il y a un travail qui doit être fait. Et c'est ce travail-là qui va te définir où est ta place dans l'œuvre de Dieu, mes bien-aimés. C'est ça qui va justement définir où est ta place. L'apôtre Paul rencontre le Seigneur, c'est-à-dire, déjà, il y a la nouvelle naissance, en quelque sorte. Ils ont lui quelque chose qui vient de commencer. Mais il ne doit pas tout de suite aller toucher à quoi que ce soit. Nous observons aujourd'hui dans nos églises des choses étonnantes. J'ai même vu un de mes fils, si je peux l'appeler comme ça, converti il y a peu au fait. Et un jour, on se rencontre. Je le vois, mais salut, Andeko Boni. Ah, bon, voilà. En lingala, ça veut dire comment bien aimé. Bon, moi aussi, je l'ai salué. Bon, bien aimé, ça va, ça va. Comment tu vas, frère? Oh non, ne m'appelle pas frère, je suis apôtre. Il était déjà devenu apôtre. Quelques mois, lui était déjà apôtre. Mais bien aimé, ces choses freinent l'avancée de l'œuvre de Dieu. Nous avons des hommes parfois aujourd'hui et des femmes, vous le rencontrez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà pourquoi je bénis cet homme de Dieu pour ce genre de programme. Amen. Oui, les gens sont plus dans l'effervescence. Les gens aiment là où c'est un peu, voilà, c'est, voilà, tout ce que vous savez là. Je n'aimerais même pas en parler ici. Ça fait honte à l'église. Alléluia. Mais les gens aiment se retrouver dans des places comme ça. Mais dans des moments comme ça, des formations, de moments où on se construit, où on apprend quelque chose pour avancer dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas du tout le cas. Amen. Surtout ici en Europe. Venu ici en Europe, eh ben, j'ai découvert beaucoup de choses. Et le mal avec nos fidèles, surtout ici dans ce continent d'Europe, je ne sais pas dans d'autres continents qui se passent, c'est qu'ici en Europe, nous sommes toujours en face des gens qui connaissent tout. Ils connaissent déjà tout. Vous savez, c'est un danger d'être en face de quelqu'un qui croit déjà qu'il connaît tout. Même moi qui suis là, je ne connais rien, alors rien du tout. Et on se soumet parfois, on veut apprendre, on veut à ce que l'on nous enseigne, on court derrière des conférences et tout ça, parce qu'on estime qu'on n'est pas encore arrivé, parce qu'une voiture qui prétend être arrivée, mais écoutez, cette voiture est stationnée. Yes. Cette voiture stationne ou se met dans les garages. Beaucoup sont dans les garages. Beaucoup sont dans les garages. Pose-toi la question. L'apôtre Paul dit, celui qui a fait de moi apôtre, qu'est-ce que Dieu au départ, quand il t'a appelé, quand toi, qui me suis maintenant, tu as fait ta rencontre personnelle avec Christ. Je suis en train déjà d'atterrir, je crois, dans 5 minutes. Quand tu as fait ta rencontre avec Christ, quand tu l'as rencontré, quand le Seigneur t'a appelé, quel était son objectif en premier? Si déjà tu perds cet objectif-là, c'est même ce qu'on appelle péché. Beaucoup voient toujours le péché, c'est l'impudicité, c'est le vol. Mais le péché, par définition, par sa définition originelle, le péché, c'est manquer le cible. Le péché, c'est comment je peux expliquer ça? Le péché, c'est en fait lorsque on passe à côté du remplissage de sa mission, parce que c'est même pour cela que Dieu t'a appelé. Depuis que Dieu t'a appelé, depuis que tu as été appelé par Dieu, pose-toi la question au départ, quels étaient les projets?
Imagine un homme qui te marie. Il paye tout, il te marie. Au départ, il veut faire de toi qui? Sa femme, n'est-ce pas? Quand un homme marie une femme, c'est pour faire d'elle sa femme. Et toi aussi, en acceptant justement comment cette proposition, c'est parce que tu veux devenir la femme de cet homme. Mais imagine que tu arrives chez lui à la maison, excusez-moi, tu arrives chez lui à la maison et qu'il te dit non, toi tu touches à rien, toi tu vas juste rester là dehors à côté de pots de fleurs. J'étais doté parce que je voulais que tu sois là à côté de pots de fleurs. Donc toi-même, tu comprendras que, m'écoutez, ce n'est pas pour ça, en fait, que, voilà, c'était pas ça le projet. C'est exactement aussi cela. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour des choses que tu es en train de faire là. Le Seigneur t'a appelé et au départ, il y avait déjà un agenda. Au départ, il y avait un projet. Je vous explique comment les choses se passent avant, bien sûr, que je puisse clôturer. Il y a un projet. Je vous donne l'exemple. Dieu qui, la Bible dit, ses yeux parcourent la terre. Il peut voir partout. Il constate que ici, là, il y a un besoin. Le besoin ici, la seule personne qui peut combler ce vide, eh ben, il s'agit de cet homme. Donc, le projet est déjà là. Il vient maintenant, il appelle cet homme. Il prépare cet homme. Jusqu'à ce que cet homme sera capable pour remplir la mission qu'il a déjà préparée. C'est-à-dire, il y avait déjà des besoins. Donc, chacun de nous est une réponse à un besoin. Est une réponse à quelque chose. C'est comme à la maison. Chaque chose que tu as dans la maison répond justement à un besoin que tu as. Le balai, les assiettes, chaque chose répond à quelque chose chez toi à la maison. Quand quelque chose ne te sert plus à rien, ben, tu le jettes. Bon, nous les Africains, nous encombrons souvent nos maisons, nous gardons. Mais ici, par exemple, en Finlande, j'ai pu voir avec nos frères et sœurs finlandais, et que quand ils n'ont rien à faire avec quelque chose à la maison, eh ben, ils le jettent. Ils le jettent. Je peux vous témoigner ici, il y a de cela 2 ans, non, oui, 2 ans, il y a de cela 2 ans, j'ai envoyé à Kinshasa, j'étais à Kinshasa, avec plus de 70 téléviseurs plasma. Mais écoutez, c'était des choses, voilà, que j'ai pris comme ça. J'étais. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que quand quelque chose ne te sert plus à rien à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu l'évacues. Tu le mets dehors. Beaucoup risqueront d'être mis dehors par le Seigneur parce qu'ils ne servent plus absolument rien. Nous avons aujourd'hui des télés qui veulent repasser. Des télés qui veulent repasser. Nous avons des fers à repasser qui veulent être utilisés comme la télé dans la maison du Seigneur. Nous avons des balais qui veulent à ce que on puisse s'en servir pour malaxer comment la nourriture. Nous avons des chaises qui veulent être des plafonniers. Une chaise qui veulent tourner. Donc, c'est ça qui met le désordre dans l'œuvre de Dieu. Alors, j'ai béni l'homme de Dieu pour ce thème. Quelle est ta place dans l'œuvre de Dieu? Demain, nous aurons le temps de parler sur la sacralisation. Je vous ferai voir que le tout le mondisme n'est pas biblique. C'est-à-dire, Dieu nous a certes appelés tous, mais Dieu sait comment il a appelé chacun. J'en parlerai demain sur la sacralisation et nous allons entrer en profondeur et beaucoup, je crois que par la révélation de Dieu, le Seigneur te montrera ta place. J'aimerais dire à tous ceux qui se sont placés à des places ou à des positions dont ils ont ravi des forces ou ce n'est pas leur appel, je vous prie, il est encore temps, démissionnez de vos postes. Si tu es conscient que tu es seul, toi-même qui t'es fait pasteur, apôtre, n'attends pas Matthieu. N'attends pas le verset de Matthieu puisse s'accomplir où Christ dit, je ne vous ai jamais connu. N'attends pas. Commence à démissionner déjà aujourd'hui.
J'appelle aux pasteurs préfabriqués. J'en appelle aux apôtres qui se sont eux-mêmes fait apôtres, prophètes qui se sont diacres, tout ça. Toi-même, tu t'es fait cela. Je vous appelle à démissionner. Quittez vos postes vite. Quittez vos postes et placez-vous là où le Seigneur vous a exactement appelé. Parce que l'œuvre de Dieu souffre aujourd'hui, parce que nous avons des hommes qui sont dans des places dont normalement ce place-là ne leur reviennent pas. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse sa parole. Je vais prier pour vous pour qu'on puisse déjà clôturer, homme de Dieu. Vous permettez que je prie pour... Il y a une question qui est là. Je peux prier, homme de Dieu, je ne vous entends pas. Je peux? Il y a une question, je ne sais pas si tu m'écoutes. Ok. Allez-y, homme de Dieu. Il y a une question, il y a un frère qui a posé la question pour savoir, ces derniers temps, il y a tous les chantres musiciens qui sont devenus des pasteurs. Est-ce que c'est faisable? Wow. Vous m'entendez, c'est bon? Yes. Aïe. En ce temps, tous les chantres sont devenus des pasteurs. Est-ce normal? Bon, je ne saurais déjà pas répondre à cette question. C'est une question un tout petit peu très difficile parce que c'est déjà moi, c'est pas moi qui appelle au ministère. C'est Dieu qui appelle au ministère. Ben, si c'est Dieu qui les a appelés, pourquoi pas? La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. La Bible dit, priez pour que le maître de l'œuvre vous envoie, le maître de la moisson vous envoie des ouvriers. Nous avons prié pour ça, nous prions. Seigneur, envoie tes serviteurs. Bon, si ces hommes autrefois chantent, le Seigneur en avait décidé ainsi, peut-être que le chant soit juste un tremplin, mais qu'après, bon, qu'il exerce dans le ministère, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Ce que je suis par contre opposé, c'est lorsque on... Voilà, je vous l'ai dit comme ça, c'est mieux. Je vous réponds avec sagesse, parce que je sais déjà que cette question-là, il y a des... Voilà. Je vous réponds avec sagesse en vous disant tout simplement que ce auquel je suis un tout petit peu opposé, c'est vraiment opposé, c'est lorsque on devient pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, ainsi de suite, mais par envie. Je veux vous dire une chose qui m'étonne ces jours-ci. C'est que nos pères, même nous, je me rappelle, moi j'ai été consacré pasteur le 6 février 2005. Il y a de cela, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, que j'ai été consacré pasteur. Mais je me rappelle comment je fouillais même ce jour, ces quelques semaines, jusqu'à ce que, bon, enfin, mon père spirituel m'a convaincu, me disant, écoutez, tu as reçu un appel de la part du Seigneur, c'est même pourquoi tu as été préparé à ça, à des formations, ainsi de suite, pour justement que tu sois consacré à cette œuvre. Mais je suis parfois étonné aujourd'hui des gens qui courent derrière les consécrations, c'est-à-dire les gens qui cherchent, qui vont même payer l'argent. Et parfois, le jour même de la consécration, on voit que la personne qui est consacrée ne sent même pas le poids de ce pourquoi il a appelé. Moi, je pleurais amèrement. Pourquoi? Parce que je vois déjà ce que je suis en train de vivre et tout ça, ce que je suis appelé parfois à supporter. Je comprends pourquoi ce jour-là, j'avais pleuré. Pourquoi? Parce que c'était toute la jeunesse. Voyez-vous, j'étais encore trop jeune aussi. J'avais toute la vie devant moi. Mais je vois aujourd'hui des jeunes qui, voilà. Bon, merci. Frère, j'ai répondu à ta question. Donc, c'est ça. Si c'est Dieu qui appelle, c'est pas moi qui appelle. Si c'est Dieu qui appelle, donc voilà. Que dire? Merci beaucoup. Je vois la sœur Béatrice, ma fille Béatrice, depuis la ville de Vassa, ici en Finlande, qui dit il y a aussi des pasteurs qui sont devenus des chanteurs. Ah, voilà. Vice-versa. Donc, à chaque fois qu'ils vont nous marquer un but, nous allons aussi marquer un but. Un chantre devient pasteur, un pasteur devient chantre aussi. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci beaucoup. La prière. Alors, pasteur, vous permettez que je prie pour le peuple de Dieu? Yes. Merci.
Père, au nom de Jésus-Christ, il est écrit ta parole est comme la pluie qui tombe et ne revient pas à toi sans au préalable avoir arrosé et fécondé la terre. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole qui est sortie, Seigneur, que cette parole prend place dans le cœur de chacun. Prière, Saint-Esprit, d'opérer une transformation à travers de cette parole. Nous avons parlé des âmes ou armes. Je te prie ici, au cours de ce live, et même ceux qui suivront en différé, Seigneur, des hommes qui seront interpellés, je te prie que cette parole, Seigneur, touche leur cœur et que toi seul, tu fasses le travail dans leur vie et dans leur cœur. Ton amour, ta grâce ainsi que ta communion sur ton peuple. Ceux qui m'ont suivi ce soir, d'autres sont malades, d'autres souffrent de plusieurs maux, d'autres, Seigneur, ont des problèmes. Je te prie, toi qui m'as promis en disant que tu vas m'accompagner par des signes, de prodiges et de miracles. Interviens dans la vie de ton peuple. Ceux qui sont malades, je te prie de le guérir. Ceux qui souffrent, qui ont des douleurs atroces, je te prie de le visiter. Et ceux-là qui ont des problèmes, Seigneur, des questions qui n'ont pas de réponse, je te prie, Seigneur, s'il te plaît, interviens dans leur vie. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrête toute oppression, toute attaque, toute influence diabolique, Seigneur, qui fait que beaucoup, Éternel, vivent dans les inquiétudes et dans l'amertume. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple, bénis ta parole, bénis ce programme, bénis ton serviteur par qui tu es passé pour mettre en place, Seigneur, ces assises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Sois béni, l'homme de Dieu, Pasteur Ben depuis Finlande. Merci pour ces bons messages que tu nous as donnés. Mais bien aimé, demain, nous serons encore là, nombreux, à écouter encore les enseignements du Maître. C'est très important. La Bible dit, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Donc, demain, on est là à partir de 21h avec le prophète Ben. Il sera là, ainsi que le vendredi. L'homme de Dieu soit béni. Et je te souhaite bonne soirée, mon Jésus-Christ. Bye bye. Merci beaucoup. Et vous pouvez commencer déjà à partager l'image au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Merci. Partagez l'image. Partagez l'image. Abenganga bolole kwana yo nandima likambote asiposa motema nanga besane kola yes osa motema nanga besana sanzola yo ematina molimo nanga yo na yemba yonga